Muteki Yokoso, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Muteki, une heure de son japonais, de culture japonaise dans tous les sens du terme. Vous connaissez le principe depuis déjà désormais près de 18 ans, je crois qu'on est l'émission doyenne du PAF, mais en tout cas au moins de la radio française, ce sera déjà pas mal, parce que l'émission après, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est là, et ça fait un petit moment aussi qu'on le suit, et qu'on suit ses aventures, et qu'on suit la réalisation chaque jour qui suit de ces différentes activités. Avant que c'était une association, maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est quelque chose maintenant qui est connu à travers tout Lyon comme étant l'un des endroits justement où Français et Japonais peuvent se retrouver, et pourquoi pas aussi acheter quelques petits produits, et pourquoi pas aussi prendre quelques leçons de japonais, et pourquoi pas aussi jouer au Go. Bref, il y a pas mal de choses là-bas. Je veux parler bien sûr de l'espace Lyon-Japon, et c'est le président qu'on reçoit. Bonjour Eric Philippi. Bonjour à tous. J'en ai fait des tonnes à mort. T'en as fait des tonnes, mais c'est bien, ça me va bien. Voilà. Et tout ça c'est improvisé. Mais le truc c'est que ça fait, je mets beaucoup d'emphase sur ça, mais c'est une réalisation qui a pris beaucoup de temps. Combien de temps ça existe? Depuis combien de temps ça existe? Ça va faire 8 ans. Bientôt 9 ans, on va bientôt fêter les 10 ans, donc tu vois, ça ne rajeunit pas, mais voilà, c'est super cool. Et voilà, beaucoup de larmes, beaucoup de sueur, mais à la fin, beaucoup de bonheur. Faut réexpliquer, alors du coup, il y a une partie entreprise, une partie association, alors. Hein. Voilà, alors la partie école de langue gérée par une petite SARL, et l'école, la boutique forcément, parce que si on fait du commerce, on est obligé d'être plus ou moins une entreprise. Et puis l'association qui grandit, parce que donc elle gère tout ce qui est convivialité, tout ce qui est événements, tout ce qui est projet, tout ce qui est rassembler les gens, et à tel point que je peux plus m'occuper de rien parce qu'il y a tellement de choses qui se passent maintenant, ça m'a complètement dépassé. Ouais, mais du coup l'asso elle est là, du coup il y a il y a plein de monde, et de plus en plus de monde à l'asso, de plus en plus de monde à l'école. Donc, voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'activités. Alors effectivement il y a l'école qui j'imagine se porte bien. Oui, l'école qui s'exporte à Grenoble et à Nice, comme je le dis chaque année, donc ça se passe bien. Et avec tout ça, effectivement, on relaye, et c'est le cas sur la page Facebook de Muteki, on relaye pas mal d'événements que vous organisez, en tout cas que vous abritez, nuance. Je pensais par exemple, en ce moment, il y a une exposition de Aisha, de Haïku. Voilà. De Haïku, et pas de Haïku, attention les gars. Et il y avait notamment la semaine dernière toute une rencontre avec notamment des takoyaki qu'on pouvait acheter sur place. La semaine dernière, on a même ça, c'était l'association qui gérait ça alors. Hein. Oui, l'association qui organise. On fait partie aussi, hein, donc on est tous. Oui, mais je veux dire, c'est sous la bannière de l'association. Voilà. Ouais. Donc ça s'appelle ELJ Association, et même l'année dernière, on a fait un double week-end, puisque le samedi, on avait le vernissage de l'expo de Aisha. Donc Aisha, pour ceux qui savent pas, c'est les haïkus. Les haïkus, pour ceux qui savent pas, c'est des poèmes japonais très très courts. Et Aisha, c'est entre guillemets l'illustration des poèmes par des photos, mais il faut pas que ce soit de l'illustration pure et dure. Je parle d'une grenouille, je montre une grenouille, c'est pas ça, c'est un petit peu plus créatif, avec des lectures, parce qu'il y a eu la sortie de 3 bouquins de poèmes. Donc on avait un public plutôt de poètes et d'amoureux de la poésie le samedi, et le dimanche aussi l'association avec un événement plus familial, avec des takoyaki, des jeux pour les enfants, etc., des démonstrations de flûte. Donc, Et on y était, c'était bien sympa. Avec nous également au micro, puisqu'il est arrivé entre temps, et c'est la magie de la radio, vous ne l'avez pas entendu, c'est Romain. Muteki et Yokoso. Oui, non, mais ça c'est bon, c'est fait ça. Désolé, c'est les vous savez ce que c'est, les bus, tout ça, la pluie. Bon, je vois mon petit Eric que tu es bien lancé dans ta présentation, donc moi je reprendrai le fil après. Désolé, je voulais pas vous couper. Ouais, je me suis un peu entraîné parce que je m'apprêtais à meubler pendant 1 heure. Non, mais c'est juste problème de transport, hein, dira-t-on. C'est Lyon, et encore. Hein, c'est comme dans les divorces, c'est différents irréconciliables. C'est un petit peu ça. Oui, mais encore heureusement que t'es pas à Paris, toi. Hein, non, parce que sinon ce serait encore bien pire que ça. C'est déjà bien suffisant. On rappelle donc, on est durant toute cette heure avec Eric Philippi de l'espace Lyon-Japon pour nous parler, alors non pas simplement que de l'espace Lyon-Japon, on va parler également pas mal de cinéma. Ce sera l'occasion de parler du festival Kinotayo, juste avant de passer à une petite respiration musicale, comme on dit sur France Culture. Respiration musicale, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que tu nous as prévu? J'ai prévu un truc lié à l'actualité, mais en attendant,
le festival Kinotayo. Juste un petit mot, tu es le relais lyonnais du festival Kinotayo. Alors, c'est bien ça. Juste en quelques mots, et on va y aller un peu plus en détail dans quelques secondes. Donc, l'Espace Japon est partenaire du festival Kinotayo et plus précisément ELJ Association parce que c'est quand même l'association qui porte le projet. Fois, c'est sous la bannière de l'association. Voilà exactement. Et non, ce sont les Cinémas Lumière qui sont le relais du festival Kinotayo à Lyon, avec Sylvie Darocha qui est la gestionnaire des Cinémas Lumière, donc Bellecour, CNP Terreau, etc. Enfin, anciennement CNP. Et on fait ce festival en partenariat avec eux, mais c'est eux quand même qui portent le festival au niveau cinématographique. Festival d'envergure nationale sur le cinéma japonais. C'est actuel. Kinotayo, voilà, cinéma japonais actuel. Les grandes heures du cycle de Japan, enfin j'allais dire Japan Touch, pardon, de Asie Expo, il y a quelques années. Qui organisait. On en a fait des séances. Voilà. On en a fait. Allez, pour enchaîner donc sur la musique, on va parler de Starry Sky. Pourquoi je parle de Starry Sky ? Parce que c'est lié à l'actualité, puisque Tai et Sacha vont venir en séance de rencontre et de dédicace. Ce sera du côté de l'AFK Bar, c'est au métro Jean Massé, en centre-ville de Lyon. Venez les rencontrer, viendez et tapez la converse avec eux. Ils sont absolument adorables. Et la chanson, alors c'est pas une chanson de Tai et Sacha, du coup c'est Tai avec Canipan, c'est Forget Me Not, mais bon, c'est lié à l'actualité. N'oubliez pas, donc voilà, Starry Sky, c'est demain soir, le 26 novembre, du côté de l'AFK Bar. 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Mouteki, idem pour Twitter, Mouteki jusqu'à 10h. Et mouteki-radio.fr. Small
This is Toy from Devangray.
extraordinaire titre du 3e album de Dire en Grey, donc ça remonte un petit peu, hein, c'était l'album Dire en Grey. Kissou. Bien à la franchouillarde. Dire en Grey, moi je suis français, hein, je dis Dire en Grey. Quoi. Bon bah alors on a Tu veux dire commencé quoi un dilou, on sait dilou. Dilangulé. Et on avait commencé l'émission dans ce cas-là, bah on va faire ça à la franchouillarde. On a commencé l'émission parce que j'ai oublié de le dire avec Vamps, avec Devil Side, c'est vraiment prononcé à la franchouillarde. Excellent titre. Projet, donc, on rappelle de Hyde de l'Arc-en-Ciel. Voilà, excellent titre pour commencer cette émission. Voilà d'un des side projects parce qu'il a aussi sa carrière solo. Il y a pas que ça, enfin il y a plein de trucs. Il s'arrête jamais le garçon. Et juste avant cette chanson de Dire en Grey, c'était Starry Sky avec Canipan hein, pour ceux qui veulent le prononcer comme il faut. On va arrêter les blagues, là, c'est un peu lourd maintenant. Forget Me Not, c'est le nom. Et Forget Me Not, c'est le nom de la chanson. Voilà. Le titre de Dire en Grey, c'était Nijuyon Cylinda, c'était pour Thomas, voilà, grand amateur de Dire en Grey, voilà. On est toujours en compagnie d'Éric Philippi, président de l'espace Lyon Japon École de langue et association culturelle franco-japonaise. T'as vu comme déprésenté quand même. C'est le président là. Bah non mais c'est le cas ou pas parce c'est que monsieur le président quoi. C'est monsieur le président, n'est-ce pas? Bah je suis le directeur de l'école mais président ça fait un peu bah alors monsieur le directeur. On va t'appeler monsieur le directeur, c'est encore mieux. Non mais Eric ça va. Oh le dirlo, je te jure toujours. Bref. Pour nous parler du festival Kinotayo, c'est à partir de la semaine prochaine, la semaine qui vient, le 29 novembre jusqu'au 3. Oui, dans les cinémas Lumière, précisément au Bellecour Lumière. Donc voilà, festival du 29 novembre au 2 décembre. Alors au départ c'est un festival parisien qui s'exporte à Lyon. L'histoire a commencé l'année dernière. On était avec l'association à vouloir créer quelque chose sur Lyon, un petit festival entre nous, etc. Et on a été contacté par Sylvie Darocha, qui est la gestionnaire des cinémas Lumière, et qui elle justement avait dans ses cartons un festival donc annexe de Paris. Le but c'est de faire découvrir le cinéma japonais actuel au public lyonnais. Voilà. Donc est-ce que tu as quelques titres de sélection bien sûr. Voilà. J'ai la programmation exacte même, donc si je peux allons-y. donner les infos. Alors le 29 novembre, mercredi prochain, en sortie nationale, soirée d'ouverture, The Long Excuse de Miwa Nishikawa. C'est un film à propos d'un écrivain à succès qui néglige sa femme, qui la trompe même carrément, et il va se passer quelque chose dans le film que je ne dirai pas, qui va lui montrer que l'essentiel est peut-être pas forcément là où il le pense. Film de cette année en plus. Voilà. Donc drame social un petit peu. Voilà, c'est un très beau film. Deuxième film, Perfect Revolution, donc le jeudi 30 novembre à 20h45, c'est inédit en France, de Junpei Matsumoto. Lui, il est en fauteuil roulant, elle est en pétage de plomb permanent. Ils vont se rencontrer, se retrouver et vivre. Ils ne se connaissaient pas à l'origine. C'est gay comme sélection, dis donc. Alors non, la sélection me plaît énormément cette année. On a pris beaucoup de plaisir à voir les films. Ah non mais ça, j'en doute pas. C'est du bon niveau cette année. Je n'en doute pas. Un film qui est sorti cette année également. Voilà. Deuxième film inédit, Close Knit. Knit, ça s'écrit K-N-I-T de Naoko Oigam. Voilà, c'est l'histoire d'une transgenre, une petite fille dont la maman ne s'occupe pas ou s'occupe plus. Elle va chez son oncle qui est en couple avec cette femme, et la fille va trouver peut-être la maman qu'elle n'a pas dans sa vraie maison. Et c'est un film extrêmement émouvant. C'est très très beau. C'est notre coup de cœur pour ce festival. Vraiment, les acteurs sont extrêmement touchants. C'est très très bien traité. C'est très subtil. À la japonaise quoi. Voilà. Donc un très 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 beau film. Et là à aussi, voir absolument. Et là aussi, c'est un film de l'année. Oui, c'est ça. Oui, ils sont tous, voilà, ils sont tous 2017. Alors voilà. Sauf le premier. Sauf ce qui est 2016. Voilà, et celui sur lequel tu vas enchaîner également, qui est de l'année dernière. Voilà, j'enchaîne donc. J'ai aussi le programme sous les yeux. Alors voilà, Rage, donc sélection officielle Toronto 2016, sélection officielle San-Sébastien 2016. Rage, c'est un deuxième coup de cœur, c'est un thriller, mais un thriller de jour. Donc voilà, il y a eu un meurtre au Japon. Le meurtrier court toujours, personne ne sait où il est, et on va suivre trois personnages, et trois histoires qui vont être complètement bouleversées par ce fait divers, puisque en fait. C'est ce qui va relier les. Ouais, d'accord.
ce fait divers va relier tous les personnages, va mettre le doute dans la tête de tous les personnages principaux, et on travaille sur la confiance, sur le doute, et c'est un thriller qui est extrêmement prenant. À la fin, un débordement d'émotions. Enfin voilà, c'est un gros coup de cœur aussi sur ce film. Donc absolument. Rage ou Rage, avec en plus de ça, je pense que c'est le film qui a Ikari en japonais. Oui, Ikari, exact. Avec donc le casting qui est certainement le plus identifiable en tout cas pour les Français. Il y a Ken Watanabe, Mirai Moriyama et Kenichi Matsuyama. Si vous connaissez ne serait-ce que par exemple Ken Watanabe qu'on a vu dans beaucoup de second rôles dans des films occidentaux en général, voilà pour le pédigré du film. Voilà, c'est donc à voir absolument, c'est le troisième que je dis. Hein. Mais vraiment, il y a des bons films. Une belle sélection. Très bon film. Et le dernier, en avant-première soirée de clôture, Au Lucie, qui a été à la sélection de la Semaine de la Critique à Cannes 2017. Au Lucie, un film très attachant aussi, avec des très très bons acteurs. L'histoire d'une femme qui va partir aux États-Unis suivre sa nièce. On a un mal-être dans la société japonaise, on a une quête de quelque chose d'autre. Voilà, c'est un film très très beau avec des personnages très attachants. C'est le premier film qu'on a vu dans la sélection quand on a visionné tous les films. Et avec ce film, on s'est dit waouh, ça commence très très fort. Il y a du gros. Voilà. Quand même, sélection semaine de la... Ouais, effectivement, tu disais sélection semaine de la critique à Cannes cette année. Vous avez, est-ce que vous avez eu la main sur les films, ou alors est-ce que c'est Kino Tayo qui vous a dit bah écoutez, on a celui-ci, on vous propose celui-là. Qui a proposé le contenu à qui? Alors, on a une sélection d'une dizaine de films qu'on visionne, on donne notre avis. Bien évidemment, comme dans tous les festivals, il y a des contraintes de programmation, etc. Donc on n'a pas forcément toujours le dernier mot, mais globalement à un film près, la sélection qui est présentée à Lyon correspond à peu près à ce qu'on avait choisi. Mais voilà, on peut pas passer à côté d'un film qui était à la Semaine de la Critique de Cannes, on peut pas passer à côté d'un film qui est présenté à Toronto. Enfin voilà quoi. Oui. Et puis bon, après ça reste aussi des sélections. Enfin, je veux dire des coups de cœur aussi. Voilà, c'est ça quand tu fais un festival, tu as envie de faire découvrir des œuvres. Donc là, en l'occurrence... Et en même temps, cette année, il y avait presque une évidence sur beaucoup de films. L'année dernière, on s'est quand même beaucoup posé des questions. Là, cette année, il y avait des grosses évidences. Et non, on est très contents de la sélection. Donc on vous encourage à aller y faire un tour. C'est à partir, donc, tu nous rappelles, du 29 novembre, donc le mercredi 29 novembre. Et le dernier film, c'est le dimanche 2 décembre à 18h. Et à chaque fois, le samedi 2 décembre, plutôt. Oui, 2 décembre. Il y a une erreur dans ma fiche. Oui, tout à fait. Donc, oui, voilà, c'est ça. Bon, vous pointez pas le dimanche, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, c'est le samedi 2 décembre. Ah non, monsieur, c'était hier. Merde. À moins que ce soit le dimanche 3 décembre, mais il faut aller sur le site des Cinéma Lumière, comme ça vous aurez toutes les infos. Vous irez Alors voir oui, ça. c'est pas forcément... falloir peut-être le redire, c'est que sur les Cinéma Lumière, c'est pas forcément marqué de manière évidente. Tout se passe au CNP Bellecour. Enfin, oui, CNP Bellecour. Ouais, voilà. Désormais Cinéma Lumière Bellecour, mais ex-CNP Bellecour pour beaucoup de Lyonnais qui ont connu ce cinéma-là. Des cinémas très très bien restaurés, donc voilà. Oui, non, c'est des cinémas mythiques sur Lyon. Oui. Très bien, voilà pour la page, en tout cas sur le festival Kino Tayo. Festival Kino Tayo qui a en réalité commencé déjà un petit peu avant à Paris et qui... Ah oui, ça fait des années qu'il existe à Paris. Voilà, mais je veux dire pour cette année, en plus de ça, ça a commencé je crois en septembre. Oui. Et ça se termine là aussi en décembre. Ça se termine là, et de toute façon le palmarès est déjà fait, je ne le dirai pas. Voilà, pas très loin de ce qu'on avait. Teaser. Allez, ça marche. Voilà pour refermer. Voilà. Avec un petit peu de musique. Bon, oui, alors vous avez tous. Alors c'est un peu de musique pour se moquer, si je comprends bien, monsieur. Se moquer. Finalement, le cynisme fait partie de la vie et on fait que relater un fait qui est au final bien malheureux. Alors ça c'est c'est le moyen pour Romain de nous dire qu'il va faire de l'humour noir avec une chanson. Voilà, bon, c'est pas du tout mon genre, tu le sais. Non, vous connaissez tous Nobuhiro Watsuki, grand qui auteur. Est Nobuhiro Watsuki l'auteur de Kenshin, principalement, parce que bon, il a pas tellement fait d'autres choses, en tout cas commercialement fortes. Mais ça doit être un gars bien alors. Nous y venons. J'ai eu la news de Laurent qui après a été mondialement relayée à une vitesse astronomique. Ouais. Jeudi 21 novembre, il a été arrêté par la police
Et pourquoi, me direz-vous? Pour détention, et c'est là que c'est moche quand même, Ouais, c'est détention massive d'images pédopornographiques ainsi que vidéos et tout ce qui s'ensuit. Donc il a été questionné par la police qui lui demandait mais alors expliquez-nous, etc. Et le mec, bah voilà, le dit clairement, oui, que sa préférence va des gamines de la fin de la primaire, donc faut quand même situer, c'est 10-11 ans, jusqu'à la fin du collège. Après elles sont trop vieilles, donc voilà, il reste dans cette fourchette. Donc on va passer une musique bien pour un mec qui est pas bien. Juste voilà. Pour se moquer d'un mec qui est pas bien, quoi. Il a créé une œuvre énorme. Après, là, au niveau pénal, ce qui va risquer, c'est une grosse amende. Il ira pas en prison, je pense. Par contre, la Shueisha a suspendu Kenshin, qui reste quand même toujours à l'heure actuelle un best-seller. Publication suspendue, sa carrière, faut pas se leurrer, est finie. Donc, on va lui dédicacer une chanson, Allez, tu nous proposes quoi on là? n'ira pas le voir en prison, mais bon. Nibun no Ichi, un des superbes génériques de début de Kenshin. De mémoire, ça doit être le 2e. Et bah voilà quoi. Bon, c'est moche, mais oui, bon, mais on passe au moins de la bonne oui, mais musique, c'est moche quoi. pour nous parce qu'on va être privé de Kenshin du coup. Ouais, mais bon, on a toujours la musique. On est sur Muteki. 抱きしめた境界線みたいな体が邪魔だねどっかに行っちゃいそうなのさ黙ってるとちぎれそうだからこんな気持ち半径3メートル以内の世界でもっとひっついてたいのさ代わり番号でペダルをこいでお辞儀のひまわりと
Écoutez Mouteki sur Radio Canu 102.fm. C'est un conseil de Vegeta. 昨日少し髪を切った言わなければきっと誰も気づかないだろうけど何ヶ月か分の私が床に落っこちたのを見た目を閉じて聞こえてきた雨の音雲の上でもきっとハサミ持ち出して光を待っている自転車自転車自転車自転車自転車こいでこいでこいでこいでこいでくよ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ自転車自転車こいであの人に会いに行こう昨日見た映画のワンシーン街角のストーリー泣いた彼女がとても綺麗想像よりちょっと悲しいエンドロール雨に隠してたのいつだって気づくのが遅すぎた雲の上ではずっと向かい風誘って私を待っている自転車自転車自転車自転車自転車こいでこいでこいでこいでこいでくよ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ自転車自転車こいであの人に会いに行こう自転車自転車自転車自転車自転車こいでこいでこいでこいでこいでくよ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ今すぐ自転車自転車こいであの人に会いに行こうJuste à l'instant, Jitensha, c'était l'un des génériques de Naruto. Je crois que c'était Naruto et pas Shippuden, mais alors peut-être que je me Donc ça trompe, mais remonte je un ne sais petit rien. peu, ouais. Ça remonte un petit peu. Le groupe en question, c'est Oreska Band. Oreska Band qui sera à l'affiche d'un festival lyonnais qui passe la semaine prochaine et que je vais te laisser présenter en compagnie, d'ailleurs sur scène, en compagnie également des métalleux de Loka qu'on avait présenté, enfin dont on avait fait une petite piqûre de rappel musical il y a 2 semaines Et de cela. juste avant, donc on rappelle que c'était Nibun no Ichi, un des nombreux des 4 ou 5 génériques de début de Kenshin. Hein. Le bonjour à Nobuhiro Watsuki. On ira lui apporter des oranges, alors c'est ça, ouais. que vous ne verrez pas à la Japan Touch ni nulle part évidemment, puisqu'à mon avis il va se cacher désormais. Hein, il va vivre dans le noir. Voilà. Bien fait pour lui. On va pas le plaindre et il laisse une grande œuvre derrière lui, mais c'est quand même très moche. Voilà. On vous laissera juger. La semaine prochaine c'est la Japan Touch à Lyon. Bon, rendez-vous évidemment connu des fans lyonnais depuis de nombreuses années. Ça a pris quand même des proportions maintenant assez énormes puisque ça se passe
à Eurexpo, ça prend quand même 2 halls, conjointement avec le Salon de l'Asie. Vous pourrez notamment y rencontrer Kawai Kenji, un invité de marque évidemment, niveau musical. On le rappelle, compositeur de musique de films extrêmement célèbres et notamment de Ghost in the Shell, entre autres, parce qu'il a une discographie longue comme le bras. Donc c'est un très très bel invité. Il y aura également Hashimoto Kacho, qui est l'auteur de Kagaster ainsi que de Arbos Anima, que conjointement donc Asie Expo et Glénat font venir. Donc voilà, pour rencontrer un petit peu les fans en France. Il y aura aussi plein d'autres choses. Alors bon, moi vous savez que c'est pas trop mon truc, mais il y aura des youtubeurs, il y aura voilà des invités pour les jeunes. Moi je suis un vieux, donc ça ne m'intéresse pas. Je savais que j'avais oublié de passer un jingle dans cette émission. Bonjour, je m'appelle Kenji Kawai. Radio Kino Minasan, Muteki o Kite Kudasai. Et qui nous avait On fait a accumulé l'amitié de nous faire un jingle. Ouais. C'est à l'époque de la sortie de Gundam 00, je crois. Ouais, on a accumulé un nombre impressionnant de jingles un petit peu tout au long de ces années. À chaque fois, ça me fait repenser au jingle de Shiro Sagisu, qui tu lui demandais de dire ouais, alors voilà, si vous pouvez dire écoutez Muteki, et alors où c'était pas Sasagi Sushiro, c'était non, pardon. C'était Sadamoto. Ouais, Sadamoto. Hiroyuki Sadamoto, qui est donc le Designer, dessinateur mythique, Kara designer mythique. originel, voilà, de Evangelion, Bah, Nadia. de Nadia, de Eva, de tout ce que vous Ouais. voulez, des petites séries. Mais quoi. alors, j'avais posé la question, il m'avait répondu complètement Non, à mais côté. le mec, tu lui dis, voilà, est-ce que vous Est-ce que vous pouvez pouvez me faire un jingle comme je demande à tout le écouter monde? Muteki, et là le mec il est là, ouais, faut aller voir Evangelion 1.0 parce que c'est super bien et tout. Donc voilà, on le remercie encore au passage. C'était il y a une dizaine d'années puisque c'était pour la sortie du 1.0. Voilà. Mais quand il ressortira dans un nouveau format, je sais pas ce qu'il sortira après le Blu-ray, Ah, eh pour ben on l'instant, ressortira le jingle. Donc c'est un attend jingle qu'on toujours, sort une fois tous les 20 ans. On attend toujours le 4e film qui est censé être la conclusion grandiose du reboot d'Evangelion, mais qui n'a Mais pas. tu n'as de pas date. compris. Il va falloir d'abord, avant tout ça, ressortir les 3 premiers dans des nouveaux formats améliorés, machin bidule, et ensuite seulement tu auras peut-être On verra, éventuellement le 4e. on a le temps. En tout cas, la Japan Touch, voilà, c'est la semaine prochaine, donc samedi 2, dimanche 3 décembre à Eurexpo. Mais au alors- cas où vous viviez dans une grotte et que vous ne soyez pas au courant. Mais alors vous c'est bête, rappelons les Romain, dates. parce que du coup ça se passe en même temps, tous les ans ça se passe en même temps que le Toulouse Game Show. Le Et Toulouse oui. Game Show, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien il se passe énormément de trucs. Alors c'est un petit peu plus, ils assument un petit peu plus le côté série télé et culture geek en général, avec notamment des invités de séries télé. Je ne dirais que ça, Frankie Muniz et James Masters, ce sera déjà pas mal pour les gamins des années 90. Eh, c'est des autres moyens là. c'est sûr que là, Beaucoup d'invités cosplay. Je peux citer Nadia, Harlequin, Luciole, Liel évidemment. Enfin c'est que Ouais, du. tu Ah bah donnes si, des pseudos, c'est le haut du panier du cosplay Bon, français. d'accord, C'est ok. moi qui te le dis, comme on dit. Ah bah écoute, je te crois bien volontiers. Eh ben, j'espère bien que tu me crois, non mais oh, faut pas déconner. Évidemment la présence aussi de pas mal de stars du web, et puis aussi des journalistes et animateurs bien connus de la télé. Marcus, bon, Kayane évidemment qui seront là, un pôle culturel. Bah, Marcus, sur le Japon. il a dû perdre son passeport là-bas, lui, parce qu'il y est tous les ans. Donc, Ah bah en même temps, on n'y est pas trop mal. Je veux dire, moi j'y suis allé plusieurs fois. Il y a aussi la finale de la Coupe de France de cosplay, puisque durant toute l'année, chacun passe dans sa région et essaie d'être son champion régional, en tout cas son lauréat régional. Et la c'est grande comme les finale. élections de Miss, mais version cosplay en fait. Oui, Exactement. c'est sympa. Et puis aussi, venez découvrir parmi les invités musicaux. Alors, on peut citer Magoyonde, puisqu'on en avait déjà parlé, c'est du rock zombie fait par des petits Français. Il y a aussi, on parlait de Taille et Sacha, donc il y aura toute l'équipe des Voxmakers qui seront là. Il y aura François Corbier, messieurs, dames, au Toulouse Game Show. Alors, c'est quand même étonnant parce que. À 80 ans passés, quand même. Hein. Ouais, mais c'est surtout que Corbier a toujours, entre guillemets, craché sur cette période du Club Dorothée. Il a entamé une carrière musicale qui est, on va dire, globalement, pour situer ça, de la chanson française engagée, à Alors. texte, entre guillemets. Et c'est marrant parce que finalement, tous ces concerts sont blindés. Pourquoi pas pour ses textes, c'est pas pour être méchant, mais c'est pour le voir le bon vieux Corbier. Et finalement, il se pointe au Game Show. Donc, Eh tu ben, vois, je je trouve ça Eh ben, étonnant. je ne suis pas d'accord. Bah, ça puisque, m'étonne pas, mais moi je te le pour dis, c'est la Je vérité. savais Quoi. pas qu'il avait craché sur un club Dorothée. Ah si. Ah ouais. Il Alors, a quand je dis- mal vécu la fin déjà du Club Dorothée. Quand je déjà. dis qu'il a craché sur le Club Dorothée,
Dorothée, c'est pas qu'il renie les années qu'il a passées auprès de Dorothée et de la clique, c'est pas ça. C'est que finalement, il essaye le plus possible de s'en dégager, au contraire, par exemple, d'un Bernard Minet qui assume totalement et qui en fait son fonds de commerce. Et ben mon cher Romain, moi je l'ai rencontré il y a quelques années de ça. Je t'écoute. Justement, c'était une de ses premières. Heureusement qu'il y a une vitre entre les deux, ils vont tourner. Ah ouais, non mais c'est pas. Ça va, elle est levée la vitre. Et on en avait discuté justement de ça. Alors à l'époque, c'était pour un autre média, et en fait, il avait fini par faire la paix en fait en quelque sorte avec cette époque-là, et de trouver finalement les ponts, ce qui m'expliquait en fait qu'il était à la base un chanteur de café-concert, un chanteur un chansonnier, vraiment un chansonnier dans le sens comique du terme, avec des chansons qui peuvent durer 30 secondes parce qu'il y a un jeu de mots dedans, qui peuvent durer 2 minutes parce qu'il y a une histoire à raconter, mais bref, un chansonnier. Et il a trouvé avec le temps, en faisant la paix aussi avec cette époque-là. J'ai du mal aujourd'hui, je suis assez fatigué. Il avait trouvé des ponts entre ces deux univers-là, et de transformer finalement ces chansons qui, de toute façon, que ce soit le nez de Dorothée ou des choses comme ça, finalement, il la revisite seul à la gratte, et finalement ça a un côté, et il s'en est rendu compte lui-même, ça a un côté justement chanson de chansonnier. Parce que maintenant, avec la nostalgie, avec les années aussi, puisque maintenant c'est plus tout à fait une charge contre la télé, c'est une charge contre une certaine époque également de la télé, contre une certaine vision aussi du business. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, il a trouvé, je pense, et en tout cas je l'ai vu il a trouvé l'équilibre. Il a trouvé l'équilibre, et il l'avait présenté d'ailleurs le lendemain soir, puisque c'était en prévision d'un concert qu'il donnait. Il l'avait présenté à des étudiants, puisque ça se passait, c'était à Grenoble, c'était une interview, et ça se passait ensuite le concert à la salle des étudiants, j'arrive plus à trouver son nom, la salle des étudiants qui est sur le campus de Grenoble. Ok. Qui est un acronyme en plus, donc c'est ma faute, je me souviens plus du nom de la salle. Après, et face à des étudiants qui franchement sont nés au moment presque où le Club Dorothée arrêtait son antenne, ont vraiment adoré participer. Il y a eu une ambiance de dingue. Oui, donc du coup t'as pas de... Oui, non, mais enfin bon, voilà, moi je te dis ce que j'en savais, après j'entends ce que tu me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui circulent, notamment sur le net là-dessus. Après, voilà, moi je suis juste étonné en fait qu'il se pointe au Game Show, au Toulouse Game Show, mais voilà, après pourquoi pas, il n'y a pas de... Et je l'avais trouvé au Toulouse Game Show il y a déjà quelques années de ça également. Alors dernier invité musical, et non des moindres, parce que ça je trouve que c'est super intéressant, il y a le Nicolite Orchestra, tu sais qu'il y a le Nicolite Orchestra, sûr, oui. Ils sont toulousains, ils jouent à domicile, mais surtout c'est l'occasion de présenter le projet solo entre guillemets, puisque c'est lui qui le drive, mais évidemment il y a certains membres du Nicolite qui sont dans l'équipe. Le projet solo donc de Alex McFly et son Geek Show. Alex McFly qui, si vous connaissez un petit peu le Nicolite Orchestra, est le guitariste qui saute de partout et qui fait le show, alors que le plus ou moins le coordinateur un peu de tous les différents projets du Nicolite Orchestra, Nicolas, est un petit peu plus en retrait, présente le show, Alex McFly étant donc la figure sautillante de partout. Et bien voilà, il est mis en scène dans ce qu'il appelle lui-même le Geek Show. Donc voilà, finalement ça sera Toulouse Game Show, donc c'est la semaine prochaine. Ça sera un petit peu Japan Touch versus Toulouse Game Show, effectivement, comme tous les ans. Oui, c'est un peu comme tous les ans. Après, en ce qui concerne Eurexpo, il n'y a pas tellement de choix de la date. C'est vraiment une obligation en fait, parce qu'avant il y a des trucs, après il y a des trucs, donc voilà. Alors là, ne me raye pas tu serais gentil de ne pas me rayer mon vinyle, s'il te plaît, parce qu'on va finir avec un truc énorme. Attends, avant de finir, dernière info, puisque là il reste juste le temps de le dire. Juste le temps. Dernière info, puisque Léo n'est pas là pour nous parler de rugby. Deux choses: le Japon a battu les Tonga 36-9, et ça a été un très très joli match d'ailleurs au passage. 39-6, c'est l'inverse. 39-6, donc voilà, c'était au stade Ernest Wallon de Toulouse, donc ça se passait carrément dans la cité toulousaine, puisque voilà, transition avec le Toulouse Game Show, c'est parfait. Et le prochain match des Japonais, c'est ce soir, c'est le match inaugural de la U-Arena, stade de 30 000 personnes qui est à la Défense, juste derrière en fait le CNIT. 30 000 places couvertes. Salle dans laquelle qu'ont entraîné les Rolling Stones pour leur tournée. À chaque fois on dit que c'est leur dernière tournée, mais bon, ils sont passés. Sauf qu'au bout d'un moment ça finira par l'être, mais bon. Il y a 2 mois, ils ont fait il y a un mois et demi, ils ont fait l'ouverture de cette salle. C'est ça. Et donc voilà, le match ce soir, c'est à partir de 21h, vous en doutez un petit peu, diffusé
sur France 2 et je sais pas pour qui vous serez, hein, mais après voilà. Pour les Japonais a priori. Évidemment, après, voilà, pour toi c'est carrément voilà, pour toi c'est clair. On va te remercier, Eric. Merci à tous. Merci, on te retrouve. Ah bah ouais, ça faisait longtemps là, ça fait plaisir. On te retrouve évidemment à l'Espace Lyon Japon, les réseaux sociaux de l'Espace Lyon Japon. Il y a une page et il y a même un groupe Espace Lyon Japon. Sur Facebook. Et juste une dernière petite info, le 20 janvier, on a une conférence sur l'histoire du manga par Chrysoline Canivet. L'histoire du manga à partir des estampes. Donc ça va très très loin, ceux qui sont intéressés, réservez la date. Sachant que on en parlera de toute façon, bien sûr. Le mot manga vient justement de Hokusai qui faisait des estampes justement, des dessins grossiers. On se quitte avec quoi alors du coup? Vas-y. Petite précision historique. Alors, justement, je parle d'historique. Hein. Vous vous doutez que je suis pas venu les mains vides, je suis arrivé 10 minutes en retard, mais je vous ai sorti encore une petite trouvaille. Vous connaissiez les AKB 48, les Morning Musume. Eh bien, on va vous passer la même chose, mais 25 ans avant, puisqu'il faut savoir quand même que un groupe existait dans les années 80 qui s'appelait le Onyanko Club, qui était un groupe de jeunes filles, hein, comme on dit, de Musume, duquel les Morning Musume et les AKB 48 ont tout pris. Je précise quand même que le producteur du Onyanko Club est celui des AKB 48. Donc le mec, en gros, il est riche pour 10 vies à peu près. Et voilà, donc on vous passe un titre. C'est exactement la même chose, toutes les chansons se ressemblent. C'est de 86, c'est génial. Et on finit Muteki avec ça. Et c'est parti, portez-vous bien, vive le son japonais. Et c'est en vinyle bien sûr. En vinyle, en 33 tours, monsieur dame. En 33 tours. Allez, Jamata. Merci Eric, à bientôt, ciao, vive le son japonais, Jamata, né.